Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce côté pharaonique, de ce côté ingénierie de la création, puisque le pharaon est un ingénieur de la création. Ce qu'il faut bien comprendre avec... alors, je vais essayer de vous expliquer là où siège l'homme et là où siège le pharaon, d'accord? L'homme siège dans les émotions. L'homme siège dans les sentiments. L'homme se crée et vit depuis les émotions. L'homme vit depuis les sentiments. Et c'est depuis ces choses-là qu'il existe. D'accord? C'est pour ça qu'il va chercher dans les plaisirs, pour faire du bien à son côté émotionnel. Et qu'après, derrière, il va subir le contraire du plaisir. D'accord? La souffrance. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas aller récolter quelque chose dans cette réalité sans... Enfin, c'est ça, vous ne pouvez pas aller chercher quelque chose dans la réalité sans récolter son complément. La souffrance et le bien-être sont deux choses qui se complémentent. Mais si vous allez chercher la vie par le plaisir, vous récolterez sa contrepartie qui est la souffrance. C'est le yin et le yang de la création. D'accord? Tout est yin et yang quelque part. Il y a le côté féminin, le côté masculin. Il y a le côté mal, il y a le côté bien. D'accord? Donc quand vous allez chercher par le plaisir, comme vous dites, profiter, quand vous allez chercher par le profit, tôt ou tard, vous le payez. Parce que vous récoltez la contrepartie de ce que vous avez été chercher. L'homme est dans la sélection de sa création. L'homme est dans la sélection de sa vie. Okay? Parce qu'il est sous l'emprise des sentiments et des émotions. D'accord? Alors je vais vous expliquer ce qu'il en est par rapport au corps. Ce qu'il faut bien comprendre avec le sentiment et les émotions, c'est un petit peu comme la météo. La Terre n'a pas été créée par la pluie, le vent, le beau temps, et toutes ces choses-là. C'est ce qui fait partie de notre Terre, d'accord, mais qui est venu après. C'est l'extrémité de la création, la météo. La météo, c'est l'extrémité de la création. Eh bien, le sentiment et les émotions, c'est les extrémités de notre création corporelle, de l'édifice. L'art avec lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est de l'art émotionnel, c'est de l'art sentimental. Mais c'est un art créatif, bien entendu, mais qui n'a rien à voir avec l'art pharaonique, où on parle plus d'une connexion avec le grand tout, d'accord, qu'avec une connexion de soi, parce que l'émotion et le sentiment parlent de soi, d'accord. On s'isole dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous étions tous une planète avec notre propre météo personnelle. On ne connaît pas la météo de chacun, l'humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on est tous divisés quelque part par cette météo personnelle. Parce qu'on vit dans ces émotions et dans ces sentiments-là. D'accord? Donc, on a tous notre météo personnelle. Mais quand on réside dans cette version-là de la création, notre fondation est ceci. Mais quand on s'extrait de l'émotion et du sentiment, on est tous unis quelque part, puisqu'on n'est plus dépendant de l'humeur émotionnelle ou de l'humeur sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas chercher par le biais du plaisir notre réalité. On reçoit ce que la vie nous donne. Aujourd'hui, il y a ça, alors aujourd'hui, je reçois ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va chercher ce qu'on a besoin, mais pas ce qui nous fait plaisir. C'est pas la même chose. Enfin bref, donc c'était pour vous expliquer vraiment, pour bien comprendre que le corps, comme la Terre, n'a pas été créé par le sentiment et les émotions, comme la Terre n'a pas été créée par la météo, les vents, les tempêtes, la pluie, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'homme est à l'extrémité vraiment de la création. C'est pour ça qu'il est quelque part perdu dans cette forêt sentimentale et émotionnelle. Il est perdu, seul. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas développer une intelligence supérieure à celle avec laquelle nous sommes en adéquation. Parce que l'intelligence de la météo, quelque part humaine, n'est pas assez puissante pour comprendre celle du corps, puisqu'elle est dépendante du corps. C'est le corps qui a créé cette météo d'humeur, de sentiments et d'émotions. Ce n'est pas l'émotion et le sentiment qui a créé le corps. Donc, siéger dans la conscience liée aux sentiments et aux émotions ne vous permettra pas de comprendre la création. Il faut s'extraire du sentiment, s'extraire de l'émotion pour pouvoir aller chercher justement le siège de la conscience pure liée à cette création corporelle. C'est là que vous développerez et que l'homme développera une intelligence en adéquation avec celle de la création. Le divin ne nous a pas créés avec des émotions. Il ne s'est pas mis à pleurer pour nous créer. Il n'était pas en train de rire pour nous créer. Non, il a créé tout simplement. Sans émotion, sans sentiment. Tout comme la Terre ne s'est pas créée avec la pluie, le beau temps, elle s'est créée avant. Et c'est la Terre qui a créé cette atmosphère, et cette atmosphère qui a créé cette météo. Donc, tant qu'on réside dans les extrémités, on ne comprendra pas, on ne pourra pas comprendre le commencement des choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.